plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves, on peut partir bien plus loin que la grève, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance avec l'envie. L'étoile, c'est tout simplement première licence, là où j'ai appris à aimer le football, quoi. J'ai commencé, je devais avoir 4-5 ans. Première passe, premier dribble, les premiers buts. Non, c'est vraiment un club que j'ai dans le cœur, forcément. Et puis, il faut le dire aussi, on est une bonne bande de copains pour le week-end, l'apéro, il faut le dire. Mais l'étoile, avant tout pour moi, c'est un savoir-faire culinaire, avec des spécialités de tout horizon, hein, comme la célèbre salade de lardon de Jackie ou encore les os de canard de Roro. Ça, c'est des choses qui marquent. Donc plus sérieusement, c'est la famille, le stade au nom de mon grand-père, hein, Guy Mériguet, voilà, qui restera un élément clé de ce club, et c'est avant tout la famille, et c'est aussi une bande de potes. Je suis parti plutôt il y a un petit moment maintenant du club, pour des raisons professionnelles, mais bon, Saint-Germain est et sera toujours dans mon cœur, quoi. Alors l'étoile pour moi c'est un bout de vie en fait. Il y a des rires, des larmes, des rencontres, euh, des amitiés, des déceptions, des victoires, des joies, enfin c'est un bout de vie tout simplement. Mon plus beau souvenir à Saint-Germain, j'en ai deux. Ça sera le premier match officiel que j'ai fait avec les seniors à Saint-Germain. C'était un week-end de fête à Saint-Germain avec énormément de monde autour du stade. C'était le thème Rio, avec des petits fumigènes partout, vert, jaune. En veux-tu, en voilà, c'était génial. Donc ça, c'était un super souvenir. Je remercie Bill de m'avoir fait jouer ce match-là. Super souvenir. Et ensuite derrière, c'était la finale de Coupe des Réserves. Coupe des Réserves, c'était en 2015, si je me souviens bien. Et pareil, la victoire. Donc là, c'était génial. Tous en communion pour fêter ça. C'était un gros souvenir aussi. Ouais. C'était à la Bastide. Mon plus beau souvenir, c'est le dernier match que j'ai fait avec le club de Saint-Germain. C'est tout simplement la finale gagnée sur le stade de la Bastide. Donc la finale de la Coupe des Réserves A, avec un magnifique but de Valentin, un magnifique lob du droit. Bon, on ne sait pas comment il a fait, on lui en voudra pas, mais bon, l'essentiel c'est d'avoir gagné. Sportivement ça serait l'aventure en Coupe Bondou, où c'est qu'on va jusqu'à la demi-finale à Figeac, où on se serait cru chez nous. Voilà, c'était un grand moment, autant pour les supporters que pour les joueurs, que tout ce qui suivait l'étoile. Voilà. Tout simplement l'archer, hein. C'est ce qui me revient à l'esprit quand on était un peu plus jeune. L'archer. Donc l'arc, on prend la flèche et paf. Ça c'était la petite célébration. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais ça a dû célébrer 1 ou 2 buts dans ma jeunesse. Alors j'ai marqué tellement de buts dans ma vie, non c'est pas vrai. J'ai plutôt pris une célébration que je fais souvent à FIFA, hein. Un peu basique que... Voilà, un peu pour chambrer l'adversaire. Disons que j'ai pas trop marqué de buts. J'ai jamais autant marqué de buts depuis que je joue en vétéran. Le dernier que j'ai mis en vétéran qui était
assez exceptionnel, je me suis surpris moi-même. C'était contre Souillac là-bas, pleine lucarne. Et bon, puis j'avais fait un petit peu la canto, je m'étais levé comme ça, juste comme ça, voilà. Ah, je crois que c'est les encouragements. Ça manque pas. En général, ça manque pas. Un attaquant qui loupe, en général, c'est allez, c'est pas grave, la prochaine, la prochaine. Je dis souvent ça à Kilik quand même, mais ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est souvent la prochaine, les gars. Allez, on reste dans le match la prochaine, tout simplement. On est chez nous, les gars, on est chez nous. Hein. Sauf que je le dis pas qu'à Saint-Germain, je le dis aussi à l'extérieur. Ce qui a tendance à énerver un peu les adversaires, mais j'en ai rien à foutre. J'aime bien. Je dirais tout simplement fermez vos gueules. Fermez vos gueules parce que sur le terrain ça piaille tout le temps. C'est ça qui me saoule un petit peu dans le foot. Et toujours en train de se plaindre après l'arbitre, après les décisions, les machins. Entre nous, ça me casse les couilles, voilà, tout simplement. Donc je dis souvent fermez vos gueules. Alors oui, j'en connais. Aujourd'hui, on va faire une reprise exclusive pour l'interview, spécialement. Allez, c'est parti. C'est une petite équipe sur les bords du Séou, vraiment très dynamique, pour qui le ballon et tout. Il y a la balle, il y a la balle dans les filets, il y a la balle. Saint-Germain a bien joué. Bien sûr, j'en connais plein des chansons de l'Étoile. Une que j'aime bien, c'est une petite équipe sur les bords du Séou, vraiment très dynamique, pour qui le ballon est tout. Non, c'est bon, je vais arrêter là. Je vous passerai tous les couplets. Mon grand-père la connaissait bien. Elle est un peu longue. Je les connais pas toutes bien. C'est pas simple, mais bon, je dirais allez, allez, les bleus et blancs de l'Étoile de Saint-Germain. Je crois qu'il n'y aurait même pas de parole. On aurait tellement bien préparé le match des semaines avant qu'il n'y aurait même pas de parole. Ça serait, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Faites-le, regrettez rien et c'est parti, les gars. Voilà. Je leur dirai, les gars, on donne tout ce qu'on a, on ne part pas avec des regrets. Hein. On lâche rien. Et je me rappellerai aussi une phrase que Kiki Sabraza nous avait dit lors de la finale. Il nous a dit une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Ce qui est vrai. Bon, pour ma part, j'en ai perdu une et j'ai gagné la deuxième, sans doute la plus belle. Alors je sais pas si vous avez vu le film 300, où le royaume de Sparte s'attaque à toute la Grèce antique. Alors donc Léonidas, pour remotiver ses troupes, il dirait, dans un autre contexte, il dirait Saint-Germinois, est-ce qu'on est là pour perdre aujourd'hui? Rêve côté sportif, atteindre les 32e ou les 8e de finale de Coupe de France, ça serait génial. Au point de vue technique et infrastructure, un beau synthétique pour faire tourner le ballon, comme on sait le faire, les gars. Ça serait pas mal. Et aller le plus loin possible en Coupe de France, comme ça a été le cas une année où voilà, des bons clubs de DH venaient à Saint-Germain, le petit village, en bus, etc. Et on a réussi à sortir des résultats en jouant avec notre cœur, notre stade, notre public. Voilà ce qui fait aussi la force de Saint-Germain. Donc ouais, pour moi ça serait passer le 10e tour, un truc comme ça de la Coupe de France et sortir des très très gros voilà, en jouant avec notre cœur et nos moyens. Ben, je vais pas parler de rêve fou parce que bon, les titres, les championnats, tout ça machin, bon, l'histoire nous le dira, mais tout simplement peut-être un rêve fou, c'est que tout redevienne comme avant, qu'on puisse se retrouver tous les week-ends,
qu'on ne soit pas tous dans une bulle ou plus partager des moments comme on le faisait. Et puis voilà quoi, tout simplement, ça, retrouver comme c'était avant. Sans la nuit, sans la nuit, sans la nuit, pas de matin. Sans la pluie, sans la pluie, sans la pluie, pas de beau jour. Tu me dis, c'est un peu loin. Mais je dis, pas si on court. Si tu me tiens la main, eh bah ouais, tu me tiens la main. Si tu me tiens la main, eh bah ouais, tu me tiens la main. Moi, je veux rester là, à côté de toi, juste à côté de toi. Moi, je veux rester là, à côté de toi, Juste à côté de toi. Je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, à côté de toi. Sans le temps, pas de victoire. Sans le vent, aucun espoir. Tu me dis, ça sent la fin.